Madame, Monsieur, bonjour. Les Camerounais de la diaspora s'organisent et se mobilisent de plus en plus, chacun dans son secteur d'activité et de compétences et en fonction de ses ressources pour investir désormais au Cameroun. Après donc la diaspora allemande qui vient donc de mettre sur pied il y a quelques jours une coopérative d'investissement dont la finalité est la construction d'une usine de consommables médicaux. C'est au tour de la diaspora américaine de sillonner le tour du pays à la recherche bien évidemment des pôles d'investissement. Pour mieux comprendre cet engouement de la diaspora camerounaise à investir au Cameroun, M. Mbakop Richard est notre invité. M. Mbakop, bonjour. Bonjour, monsieur Louis. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre d'un jour, un événement. Je vous en prie. Alors, vous venez donc de faire le tour du Cameroun, certainement à la recherche des pôles d'investissement. Alors, quel est l'état des lieux? Effectivement, d'abord, je dirais merci à Canal 2 International de m'avoir accordé cette opportunité. Voilà, comme vous venez de le mentionner tantôt, oui, j'ai fait le tour de notre pays, en fait, pour voir, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce sens de ce que nous apportons comme investissement. J'ai été, par exemple, à Boya, j'ai été à Yaoundé, j'ai été en Konsamba, j'étais à Banganté, j'ai été à Loum, j'ai été à Baré-Bakem. Alors, dans le domaine spécifique de la santé et de l'éducation, parce que l'ONG dont je suis le président, qui s'appelle Safe Bridge of Help de Washington, est spécialisée, se focalise dans deux secteurs, cette éducation et la santé. Donc, j'ai été dans ces endroits, justement, pour, avec mon directeur, le directeur du projet de cette organisation, pour faire des études préliminaires. Et puis, nous avons des critères sur lesquels nous nous appuyons pour octroyer, n'est-ce pas, ces dons. Donc, c'était dans le but de voir quels seraient les prochains récipiendaires de ces dons. Alors, donc, vous avez choisi le secteur de l'éducation et la santé. Alors, si on revient sur le cas spécifique de la santé, alors, vous offrez quoi? Vous améliorez le plateau technique. Qu'est-ce qui sera véritablement fait pour appuyer, n'est-ce pas, les pouvoirs publics dans les efforts qu'ils fournissent déjà pour améliorer la qualité et l'état de santé des Camerounais? Merci. Je dirais que la santé est vaste, comme vous venez de le constater. Mais cependant, nous ne pouvons pas nous limiter à peut-être tout simplement du matériel. Bien sûr, il y a des matériels de santé que nous octroyons, il y a des lits d'hôpitaux que nous sommes prêts à octroyer, et il y a beaucoup d'autres petits matériels de première nécessité que nous allons octroyer. Mais cependant, je crois qu'à long terme, la vision de cette organisation, c'est être en mesure de créer des structures sur place au Cameroun, capables, n'est-ce pas, de venir en aide dans le domaine de la santé, parce que ne nous trompons pas, nous ne l'aurons pas. Nous ne pouvons pas laisser au gouvernement tout simplement de pouvoir travailler dans ce sens-là. Nous avons besoin d'apporter notre contribution pour aider le gouvernement à couvrir nos populations. Donc, nous sommes prêts à court terme, donner des matériels tels que le lit, tels que des matériels de première nécessité, mais à long terme, créer une ou plusieurs structures sur place au Cameroun qui doivent être en mesure d'apporter des soins aux Camerounais. Alors ça, c'était sur le plan de la santé. Parlons à présent de l'éducation. C'est quand même un autre secteur assez sensible. Effectivement, très sensible. Un secteur qui me tient particulièrement à cœur parce que la jeunesse camerounaise représente le Cameroun de demain. Et nous pensons, la vision de cette organisation est indubitablement qu'il faudrait que cette jeunesse soit en mesure de compétir. Et aujourd'hui, nous savons que l'éducation représente le plus grand héritage que nous puissions avoir. Nous avons donc cette vision de permettre aux jeunes Camerounais de s'éduquer. Et s'éduquer, ça veut dire que nous sommes prêts à leur offrir des livres et des structures qui puissent leur permettre d'être compétitifs. Par exemple,
jusqu'à présent, notre organisation a été en mesure d'octroyer des dons d'ordinateurs parce que nous pensons que l'informatique, nous avons des centres multimédia que nous avons offerts à certains établissements. Je commencerai déjà par le lycée de Banganté en 2005. À l'époque, notre organisation s'appelait Cameroon Community Outreach, USA, et travaillait juste dans le domaine, dans ce domaine éducationnel et de la santé au Cameroun. Cette organisation a connu une mutation et est passée de Cameroon Community Outreach USA à Safe Bridge of Help. C'est-à-dire qu'elle s'étend maintenant sur non seulement le Cameroun, mais l'Afrique. Et le Cameroun est le premier récipiendaire de nos dons. Sur le plan éducationnel, donc, comme je disais, le lycée de Loum, par exemple, il y a de cela quelques jours seulement, a reçu 31 ordinateurs pour sa structure. Et il y a le lycée de Baré-Bakem qui en a reçu 30 également pour sa structure. Parce que nous pensons que l'Internet devient un instrument incontournable. Et avec cela, les jeunes Camerounais seront en mesure de se connecter et avoir des informations, avoir des connaissances qui leur permettent d'être compétitifs dans un monde comme celui-ci en pleine mutation et à l'âge de l'information. Alors, il faut dire quand même que vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Lorsque vous parlez d'informatique, vous êtes n'est-ce pas mieux placé que quiconque. Alors, est-ce que cela suffit pour permettre donc à cette jeunesse camerounaise d'être compétitive? Parce que rien ne sert, par exemple, de donner des ordinateurs à des établissements qui sont dans l'arrière-pays où il n'y a pas d'électricité. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'en dehors de cela, il faudrait peut-être un accompagnement, que cette action, n'est-ce pas, soit appuyée? Je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, ça soulève un problème qui relève des critères qui nous permettent d'octroyer ces dons. Avant de les faire, nous avons sillonné plusieurs établissements, par exemple, avant de choisir Baré-Bakem et Loum. Et dans certains établissements, il y avait un problème de structure d'accueil de ces matériels. Dans d'autres, il y avait même ce problème d'électricité dont vous veniez de faire allusion. Je veux dire, auquel vous venez de faire allusion. Alors, nous avons trouvé que Loum et Baré-Bakem avaient des structures déjà prédisposées à recevoir. Donc, pour répondre à votre question, je ne pense pas que nous pouvons nous arrêter tout simplement au niveau de dons d'ordinateurs. Il faudrait une mesure d'accompagnement. Et dans mes interventions, que ce soit à Baré ou à Loum, au cours de cette cérémonie, j'ai bien fait appel aux élèves de bien utiliser ceci et je leur ai demandé d'être positifs. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, il y a un futur prospère à l'horizon. J'ai fait appel aux parents d'élèves de comprendre que, n'est-ce pas, il faut du sacrifice et qu'ils comprennent, qu'ils continuent à se sacrifier pour ces enfants. J'ai fait appel aux enseignants. Bien sûr, j'ai énuméré le fait qu'ils ne sont pas payés selon la valeur de ce qu'ils donnent. Mais cependant, je leur ai dit, il n'y a rien qui reste, n'est-ce pas, statique. Donc, il y a un futur également qui accompagnera, n'est-ce pas, qui arrivera plus tard pour, n'est-ce pas, résorber cette situation. Alors, également, j'ai fait appel à notre gouvernement de continuer à aider, n'est-ce pas, en sorte que ces structures-là, c'est ce que nous donnons là, que ce soit également une mesure, je veux dire qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour pouvoir, n'est-ce pas, créer des structures, voilà, capables, n'est-ce pas, de nous rassurer que la diaspora, lorsqu'elle aide, que cela ne soit pas une peine perdue. Voilà, alors, je voudrais un peu comprendre, parce que il y a eu la diaspora allemande il y a quelques jours, et cette fin de semaine, c'est vous. Alors, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à revenir investir au pays? Sans aucun doute, je pense que le premier élément n'est autre chose qu'une prise de conscience. Une prise de conscience qui s'appuie sur le fait que nous qui sommes à l'extérieur, nous ne l'aurons pas, nous avons encore de l'opportunité qu'au Cameroun, nous n'en avons pas. Il y a des organisations philanthropiques, il y a des organisations qui par moment, veulent aider, mais ne savent pas exactement comment le faire. Non pas l'information. Non pas l'information. Et nous pensons que, étant en diaspora, il est temps de prendre conscience du fait que nous avons laissé
derrière des communautés. Et comme le disait, je prendrais un peu une métaphore que nous avons tous étudiée, je pense